Allez, on y va. Nous sommes aujourd'hui donc le vendredi 29 Tevet, et nous sommes normalement aujourd'hui donc Daf Kouf de Shabbat. Donc il nous restait les deux dernières lignes du Daf Sadirtet Hamoud Bet, on y va. Amad Rava. Il a dit Rava Pshitali, pour moi c'est évident. Maïm al Gabi Maïm, Hayno Anahata. C'est-à-dire quand il y a de l'eau sur de l'eau, c'est-à-dire quand il y a de l'eau et tu veux prendre un peu d'eau et tu les sors de là-bas, ça s'appelle, c'est la façon, donc l'eau elle est sur l'eau, c'est évident, et donc ça s'appelle Akira. Si tu sors de l'eau, si tu prends de l'eau avec tes mains et tu les sors par exemple d'un puits et tu les mets dehors, ça s'appelle aussi Akira, et donc Anaha, ça s'appelle il est Hayab. Parce que la bois, c'est Anaha. Après on s'en fout de boire ou pas boire, maintenant l'essentiel c'est que tu as fait Akira, Anaha, tu les as posés, tu les as mis avec ta main dehors, en dehors du puits, non, Anaha, ça y est, dans ta main, ils sont Anaha, ils sont posés. D'accord. Maintenant, ton corps il fait Anaha alors. Comment Anaha, en le gardant dans sa main, c'est... Ah oui, la main, on a déjà dit au début, la main c'est posé. La main c'est un support. Maintenant, la Gemara dit, et Rose dans le Gabimaïm, là aussi il dit, c'est évident pour moi, quand il y a une noix sur de l'eau, là où hayna anahatan, c'est sûr que ça ne s'appelle pas le support habituel. C'est-à-dire que si tu prends une noix qui flotte dans l'eau, tu la sors, ça ne s'appelle pas que tu as fait akira. C'est pas un support. C'est enlevé d'un support et posé sur un support. Pour que ce soit hayab, quand on fait sortir d'un domaine privé à un domaine public, ou bien quand on déplace dans le Shorshot Rabim, tu es obligé de prendre et de poser de l'eau qui flottait sur l'eau. Et ben on te dit que l'eau c'est pas un support. C'est un support pour l'eau elle-même, mais pas pour des objets solides. C'est pour ça que maintenant, elle va dans la première ligne. Si maintenant on a une noix qui se trouve donc sur une petite assiette, et l'assiette elle flotte dans l'eau, quel est le statut? Est-ce que est-ce que tu vas dire, hein? La mer, on a dit que c'est carmélite. Bon, imagine que c'est pas la mer, on est dans un puits. De toute façon, carmélite ou pas carmélite, nous on pose la question, est-ce qu'il y a akira ou pas? Est-ce que ça s'appelle le début de l'action ou pas? Alors, est-ce qu'on va selon la noix, comme la noix elle est posée sur l'assiette, donc il y a un support, et donc c'est un seau, ou bien tu vas me dire, non, on va selon l'assiette, et comme l'assiette elle est posée dans l'eau, ce n'est pas un support, et donc il n'y a rien, il n'y a pas d'akira. Là, ma répond, tiko, il n'y a pas de réponse. Shemen al-gabiyain, ça, on a déjà vu cette idée-là. Quand on a de l'huile, voilà, de l'huile qui flotte sur du vin, on parle ici de l'huile de Trouma, sur du vin de Trouma. On va voir pourquoi. Maintenant, donc, vous savez que l'huile flotte, donc elle est au-dessus. Et ça, c'est une mahlaq de Rabbi Hanan ben Nori et les Hachamim. Maintenant, il nous rapporte cette Mishnah. Shemen shesaf al-gabi yain. Venara tevul yom bas-shemen. On a ici donc un verre dans lequel vous avez du vin, et au-dessus il y a de l'huile. Tous les deux c'est Trouma. Il vient un monsieur qui est Tvolium, qui a fait le mikvé et qui n'a pas donc attendu la tombée de la nuit encore. Il a touché l'huile. Alors la question elle est, est-ce que le vin aussi il est tamé ou pas? Alors, n'oublions pas que d'abord, qu'un Tvolium, au rappelé, il est possède et à Trouma, c'est-à-dire il rend tamé la Trouma sans que la Trouma puisse encore entraîner, transmettre l'impureté. C'est pour ça que la question est, si tu dis que c'est le même liquide, donc il rend tamé les deux. Si tu dis qu'il y a une séparation, donc il rend tamé l'huile, mais le vin n'est pas tamé. C'est la mahlouk, oui. Tu as dit que la trouma, elle est pas métamètre. Ça c'est parce que les volumes, il a touché. Pas alors. Si un tamé, regarde, un tamé, il touche une trouma. La trouma peut encore transmettre la trouma. Ah. Mais comme c'est un volume, le volume, il transmet l'impureté, ça s'arrête là. Alors pourquoi tu recherches sur le vin? Si c'est les deux le même liquide. On a dit du vin et de l'huile. Justement, si tu considères que les deux, regarde ce qu'il dit ici. Oui, d'accord, mais c'est mon là, il flotte dessus. Regarde ce qu'il dit. L'eau passale et la shemen. Selon les hachamim, il n'y a que l'huile qui est tamée. Parce qu'il considère que le vin, c'est un support de l'huile. C'est comme l'assiette et le truc. Voilà. Maintenant, il dit, Rabbi Hanan ben Nori Omer, Shenehem Hibbul Zenazé. Rabbi Hanan ben Nori dit, non, monsieur, les deux liquides, même s'ils flottent l'un sur l'autre, ça s'appelle pas une séparation. Le vin n'est pas un support de l'huile. Tous les deux, c'est un liquide, c'est le même milieu.
même s'ils sont séparés au niveau... Ils se mélangent jamais, Rav. ça fait rien, mais on a dit, justement, c'est le fait de savoir que le liquide est aussi un support de liquide ou pas. Ok? Mais est-ce que, concrètement, ça se mélange jamais, l'eau et l'huile? Ah non. Jamais, jamais. L'huile, ça flotte toujours. Toujours fait des veilleuses. Bah, l'huile, elle est toujours en haut. Et après, Toujours. Ah, c'est évident. Exactement. Même si on On ne remue- se même si on mélange remue- jamais. même si on remue- Tu peux remuer jusqu'à demain, ça reviendra toujours en haut. la densité n'est pas la même. Absolument. Amar Abaye, il a dit à Abaye, Bod Besut Arabi. Amokasara ou Havashmone. Et là, vous avez donc un trou dans Sut Arabim. Il fait 1 mètre de profondeur. Et il fait 8 tfahim sur 8 tfahim. Rappelez-vous, donc, le Sut Arabim, c'est déjà 4 sur 4, c'est suffisant. On a là, ici, on est largement dans le domaine privé. 1 mètre sur 4 mètres sur 4 mètres. Non, 1 mètre de profondeur et 80 cm de côté. Ah oui, Parce que, oui, c'est 80 cm. Parce que le Sut Arabim définition, c'est 40 sur 40 cm et sur 1 mètre de profondeur. Et là, on a donc le double de côté. Ok? Pourquoi, voilà. Qu'est-ce qu'il veut? Il va à la suite. Bezalak le Torah Mahaselet Hayab. Donc, il lance là-bas un tapis. Évidemment, il est Hayab, puisqu'on est dans Sut Arabim. Tu sais, dans Sut Arabim, c'est Hayab. Jusque-là, donc, c'est évident, c'est pas pour ça qu'il nous parle. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. Hilqa be Mahaselet. Pas tôt. Maintenant, imaginons un monsieur, il prend un tapis. Il vient, il pose le tapis en plein milieu du trou. C'est-à-dire, vous avez comme ça un trou qui fait 40 sur 80. Ok? Il pose un tapis en plein milieu, il coupe donc leur bord en 2 parties, pile exact. C'est comme un rideau, quoi. Et voilà, une sorte de rideau, une séparation. Ce qui fait que, normalement, on a ici 40 sur 40 moins l'épaisseur du tapis. De l'autre côté aussi. Donc on n'a pas Sut Arabim ni dans l'un ni dans l'autre. Ouais, mais avant de le poser, il était 40. C'est ce qu'il dit maintenant, c'est la question. Mais C'est déjà, ce que- il est bonnet, là. Quel bonnet? Il est bonnet, il sépare, il est en train de Non, séparer. il a mis un tapis, il n'y a pas de Oui, construction ici. tu mets un tapis, tu fais 2 shoots, papa. Très bien, mais j'ai pas ni construit, ni vissé, ni collé, ni rien. On est d'accord. Il y a du travail, tu te coiffes les cheveux, tu te dis, tu as fait Non, le monsieur, travail. une mahitsa, c'est pas un travail. Mais ça, mais tu es bonnet, tu fais 2 chouillottes. Non. Bien sûr. Tu as un reshoot, tu mets non, c'est une construction. Non. C'est une construction, ça. Non, ça fait pas partie de bonnet. Donc, allez, la Gemara dit, les abayés de chetali de mahaselet, mevata mehisa, kol sheken holia, de vata mehisa. Selon Abaye, pour qui? Selon Abaye qui a dit, mahaselet mevata mehisa, que donc le tapis, il coupe, d'accord, le pied en 2, et donc, il annule les 2 Sut Arabim, parce que maintenant il n'y a plus Sut Arabim ni dans l'un ni dans l'autre. A fortiori, notre histoire de Hulia, puisque la Mahaselet, vous imaginez bien que c'est un truc tellement provisoire que c'est vraiment rien du tout. A fortiori, quand on a parlé hier, quand on a rajouté un pavé dans le, On a diminué voilà, dans le trou, c'est sûr, c'est sûr que la Hulia qui est elle plus définitive qu'un tapis, c'est sûr que ça enlève donc la Mehitsa. Par contre, le Rabbi Yohanan dit Mivaya le Hulia Mahased Pshitat Levat Mehitsa. Mais Rabbi Yohanan qui lui s'est posé la question à propos du pavé, est-ce que oui ou non ça réduit ou ça réduit pas, ça enlève ou ça enlève pas la Mehitsa? Évidemment, a fortiori que le tapis qui est donc très provisoire ne fait rien du tout et on continue, on reste dans ce C'est tahid. du quoi Mevat la Mehitsa? Je comprends pas. Lui, c'est une Mehitsa déjà, le tapis. Alors, c'est quoi Mevat la Mehitsa? Quand tu dis, ça veut dire que, quand tu dis, mais va te la mehitsa, ça veut dire que quand tu mets un tapis, Oui. ça t'enlève le Sut Arabim. Pourquoi? Parce que, quand tu as mis ton tapis debout, Mevat là. il n'y a plus de Sut Arabim ni l'un ni dans l'autre, parce que donc ça enlève la mehitsa. Ah, c'est ça veut dire Mevat là. A fortiori, quand tu mets le pavé, ça enlève encore. Parce que le pavé, il est plus définitif que le tapis. Et Amar Abaye, il dit Abaye, bord de Sut Arabim, donc si vous avez un trou dans Sut Arabim, qui fait 40 cm sur 40 cm, et il est profond de 1 mètre, donc c'est un vrai Sut Arabim. Mais les Amayim, cette fois-ci, il est plein d'eau. Vezalak le Tocha, Haya. Et je lance un objet dans ce trou-là. Donc, évidemment, l'objet, il flotte dans l'eau.
il est hayab. Il flotte ou il coule, c'est Même, pareil. même. Il flotte, on parle de il flotte. Pourquoi Mais quel problème, même si Pourquoi il flotte Hein? Pourquoi il flotte Parce Dans le que, fond du trou, il te dit. C'est une pierre qu'il a jetée. Parce qu'elle est mounahat maintenant sur le sol, il va te dire. alors non, parce que dans le Rachid il a dit soit soit une pierre, soit même de l'eau. Imagine, tu prends de l'eau, tu le mets dans l'eau. Comme on a dit tout à l'heure, de l'eau sur l'eau, ça s'appelle poser. Donc, dans tous les cas, lui, il dit qu'on contient de l'eau. L'eau, elle n'est pas mévatelet. C'est pas parce qu'il y a de l'eau en haut, tu vas dire non, enfin, il est plein, ça s'appelle plus un shout-ahid. Non, c'est un shout-ahid quand même. On a dit si c'était une Là, il noix, dit c'est si bon. ça Hein? flotte, Si c'est une noix, c'est c'est bon. ça, Oui. si ça flotte, c'est- Voilà, maintenant, Rachid a dit, si c'est une pierre qui tombe jusqu'au fond, mais là, donc ça, on n'apprend rien, mais si c'est quelque chose qui flotte dans l'eau, si c'est de l'eau, ça s'appelle poser. Maintenant, Péléo, tout ça, pas tout. Maintenant, si tu as un trou qui est rempli de fruits, et après, par exemple, il est rempli à moitié, tu jettes quelque chose dedans, bah, on n'est pas tout, évidemment, parce qu'on a plutôt shout-ahid. Vu que, si la hauteur, elle faisait 1 mètre, et toi, tu remplis à moitié des fruits, bah, le trou, il est réduit, il est plus 1 mètre, la hauteur, la profondeur. Attends, Ouais, mais- vraiment, moi, je suis une maison maintenant, cette pièce-là, c'est un shoot à yahid. Ouais. Non, si tu la remplis de meubles, comme ça, comment ça devient plus un shoot Ouais, si Comment la définition de shout-ahid, c'est quoi? C'est 40 sur 40 sur 1 mètre de Ah, bah, il y a profondeur. 40 sur Si 40. tu n'as pas 1 mètre de profondeur, Et c'est j'ai pas, mis- J'ai mis des choses dedans, moi. ça fait rien. Oui, je vais pas les mettre dans le shoot à rabim. Si je prends un shoot à yahid. Je suis Faut garder d'accord les avec affaires à toi, moi. je suis d'accord avec toi, fais ce que tu veux. D'accord. Mais en tout cas, quand on a un espace vide, Il perd voilà, son statut. voilà, exactement, c'est ce qu'il dit. Si maintenant tu le combles avec des fruits, évidemment que maintenant, quand tu vas jeter un truc, le truc qui va arriver à une profondeur de 40, 50 ou 60 cm, on n'est plus dans ce tahid, on n'est pas rien, on n'est pas tout. Ma'etama l'agma a dit quelle est la raison? C'est simple. Ma'im l'amvat l'imhesata. Peu d'autres. Mais vat l'imhesata. De l'eau, ça enlève pas la mhisa. Même s'il y a de l'eau, on considère que c'est profond à mettre. Par contre, s'il y a des fruits, ça comble. Et donc, évidemment, ça enlève la mhisa. Tania la miachi. La Braïta, elle dit, et notre Braïta, donc, elle appuie ce qu'on vient de dire. Hazoriq min yayam l'isratia. Ou min l'isratia l'ayam pato. Si quelqu'un, il lance un objet de la mer vers la rue, ou de la rue vers la mer, Carmélite. c'est marqué pato. Étant donné que la mer, on a déjà dit, c'est un domaine carmélite, Ah, mais non. d'accord, comme la mer c'est carmélite, et donc il n'y a pas de hiyouv, il y a donc pato. Maintenant, Rabbi Shimon Omer, il dit Rabbi Shimon, im yesh, comme c'est sadak, amok, asara, ou l'haval, ba'a, hayab. Si, à l'endroit où il a lancé, là où il y avait de l'eau, tu as un endroit là-bas qui est amok, asara, ou l'haval, ba'a, s'il y a un trou C'est un slammer, qui est ça. profond de 1 mètre et qui est large de 40 cm, et qui donc il devient un statut de shout-ahid, dans ces cas-là, il est hayab. Pourquoi? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, que l'eau, ce ne s'appelle pas ça comble pas. Ça s'appelle toujours un trou de 1 mètre. Il y a quelque chose qui flottait par exemple sur la mer, ou déjà quelque chose de 1 mètre. Non, Non, c'est pas quelque chose qui flotte dans la mer. mais grave, la mer, ça reste la mer. Je suis là au centre de la mer. Non, la mer c'est la mer. Ouais. Mais si dans la mer même, tu as un trou avec une profondeur de 1 mètre sur 40 sur 40, eh ben ça devient un shout-ahid là-bas dedans. Sous l'eau. Sous l'eau. Et donc, même s'il y a l'eau, l'eau ce n'est pas, par exemple. Ok? Le mot va en venir là, c'est... Rien. C'est pour te dire que l'eau qu'on a dit tout à l'heure, ça ne comble pas le trou. Quand Bien c'est que le trou il est plein, quand c'est au-dessus, mais ça quand change c'est- rien. Mais non. Il y a un trou. Il est rempli d'eau. Toi tu dis s'il est rempli d'eau, donc c'est pas un shout-ahid. Donc tu dis non, mais c'est un shout-ahid quand La même. noix, c'est qu'elle flotte. Tu peux la prendre, mais si elle était au fond, tu pourrais pas la prendre. On s'en fout, tu peux Alors, l'avoir. donc au-dessus et en dessous, c'est pas le même Pour les type. rchouyotes, on s'en fout que tu prennes ou tu prennes pas. C'est une définition d'un rchout. C'est un shout-ahid ou c'est pas un shout-ahid. Après, qu'est-ce que tu fais avec? C'est autre chose. Maintenant, la Mishnah nous enseigne. Ça, c'est, donc on a vu cette idée déjà plusieurs fois. Hazorek arba amod bakot. Lemana ma'asalat fahim, kezorek ba'avir. Lemata ma'asalat fahim, kezorek ba'az. Hazorek ba'az arba amod hayab. Alors donc c'est ce qu'on a vu, donc c'est une idée qu'on a vue régulièrement. Si quelqu'un il lance un objet, il est dans la rue, il lance, c'est la nouvelle Mishnah, il lance un objet donc sur le mur. On a dit comme ça, si on lance au-dessus de 1 mètre du niveau du sol, c'est pas tour, d'accord? Mais donc, mais si on lance en dessous de 1 mètre du sol,
Qu'est-ce que dire, c'est comme si qu'il a lancé donc par terre, donc sur le sol, et donc il est hayav. Ça c'est la Mishnah. Gmara pose la question, c'est ce qu'on a toujours posé comme question. Comment tu dis que quand on lance dans un mur, c'est hayab, mais il s'est pas posé, puisque quand on lance sur un mur, ça retombe par terre. Donc ça s'est pas posé. Alors, Amar Rabbi Yochanan, on a répondu, il s'agissait d'une grosse figue qui a collé donc sur le mur. On a vu ça, on a vu souvent cette idée-là. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Amar Rabbi Yahya, il dit Rabbi Yehuda au nom de Rav, au nom de Rabbi Yahya, Zalak lema'ala me'asara. Si quelqu'un, il a lancé un objet au-dessus d'1 mètre du sol. Vehalcha venaha behor kol shehu. Et donc, je l'ai lancé sur le mur, et dans le mur, il y avait un trou. Et ça, elle s'est posée sur le trou. Ok? Donc, si ça pose sur le mur, donc c'est déjà Sotarabim, donc c'est hayab. Maintenant, elle s'est posée dans un trou. Ah, mais Allah, ça, là, c'est pas trop, tu as raison. Maintenant, elle est entrée dans un trou. Au-dessus. De 1 mètre. Là, c'était le mahlok d'entre Rabbeim et Rabbanan. Ça, on l'a vu au début de la Gemara. Si ça se pose. Ça s'est posé sur le trou. Oui. Au-dessus. Justement, alors justement. Au-dessous d'un. Alors justement, dessous. On parle d'au-dessous. Non, elle est rentrée dans, il y a un mur, il y a un trou ici, elle s'est posée ici. Oui, on est au-dessus d'un mètre. Mais elle retombe sur le sol. Non, elle retombe pas, elle est restée dans le trou. Oui, mais lui, il te dit que ça va, parce que c'est au-dessus d'1 mètre. L'autre, on avait dit la figue, elle est restée collée, mais quand il n'y avait pas le trou. Lui, il a cru que c'était pareil, parce que tu as rien que tu as jeté au-dessus d'1 mètre, et c'est bon. Maintenant, on parle. Dans le cas où on a jeté, on a lancé un objet, et il y avait un trou dans le mur, et l'objet s'est posé dans le trou qu'il y avait sur le mur. C'est tout. Alors, il dit ça, c'était le mahlok d'entre Rabbi Meir et Chachamim. C'est quoi le mahlok qu'on a vu au début de la Gemara? Les Rabbi Meir d'Amar Hoqiqin les Hashlim Mehayeb. Les Rabbanan d'Amar Hoqiqin les Hashlim Mehayeb. On a vu cette idée-là avant. On a dit que Rabbi Meir dit, quand vous avez un mur, si le mur il est épais de plus de 40 sur 40, et donc même s'il y a un trou qui fait que 10 cm, si dans l'imaginaire, on peut faire un trou plus large, ce qui fait que le trou va faire 40 sur 40, et comme la hauteur elle est plus que 1 mètre, ce trou-là il devient un shotayahid. Même si dans la réalité le trou ne fait que 10 cm. Vous avez compris? Hoqiqin, on creuse, oui. S'il y a les mesures de quoi creuser pour finir leur shotayahid, on le fait dans l'imaginaire. Et ça devient domaine privé, c'est hayab. Hachamim disent, non, si le trou il fait 10 sur 10 ou 20 sur 20, c'est 10 sur 10, 20 sur 20, ce n'est pas du tout un shotayahid, et donc c'est pas trop comme l'autre. Oui. Non, là on est dans un mur dans le Sotarabim, on est dans la rue. Il y a un mur. Et il y a un trou, regarde, il y a comme ça un trou, voilà, comme ça. Voilà, tu vois, ça c'est un mur, il y a un trou ici. Alors, le trou il est petit comme ça, voilà. Voilà, un petit trou. Maintenant, Rabbi Meir, il lui dit, si le mur il est assez épais, gros, pour qu'on puisse imaginer qu'on peut creuser encore plus, et en profondeur, bien sûr, en profondeur. Le mur, il est... Voilà, c'est ça, de quoi faire 40 sur 40. Ben, je considère que ce trou-là, en fait, c'est 40 sur 40 sur 1 mètre et c'est un shotayahid. Absolument. C'est comme si c'était un shotayahid. Hachamim disent non. On ne creuse pas. Il est petit de 10 cm, ça reste petit. 20 cm, c'est petit. Et donc, c'est pas un shotayahid, c'est pas tout. Ça, on a vu ça avant. Tanya Namihachi. La Breta, elle enseigne la même chose. C'est quelqu'un, il a lancé un objet au-dessus de 1 mètre du sol. Et après, elle s'est posée dans un trou, n'importe lequel. Kolshehu, c'est-à-dire même de petites dimensions. Rabbi Meir Mehayeb, comme on a dit tout à l'heure, parce que lui, il considère qu'on est hoqiq, on creuse pour terminer dans l'imaginaire. Hachamim disent pas tout. Alors, dans un autre ordre d'idée, si vous avez un monticule dans la rue, une pente comme ça, si la pente, elle a c'est-à-dire quand tu marches 4 amot, tu arrives au sommet à 1 mètre de hauteur. D'accord? La pente, elle est comme ça, elle est un peu aiguë, de telle sorte que quand tu fais 2 mètres, ça te monte 1 mètre ici. Alors ça, c'est quoi? Rabbi Meir dit, c'est pas Rabbi Meir, c'est Rabbi Damar. Hayab. Et si quelqu'un il lance un objet, il arrive dessus,
sur tout le monticule, on considère que ce monticule-là, cette pente-là, c'est comme un Shotayahid. D'accord? Si elle est, on arrive, en moins de 4 amot, tu arrives à 1 mètre de haut, c'est comme si que tu avais un support comme ça, ici. Ça s'appelle le Shotayahid, même si c'est pas vraiment de partout. 2 mètres. 1 mètre. Non. 1 mètre de haut, de hauteur, dans 2 mètres de longueur. C'est une pente. C'est ça. 50%. Voilà, c'est ça. Alors, Tanyana Meachi, la Braïta enseigne la même chose. Mavoy sheshaveh letocho v'na'asa medron l'reshot harabim. O, shaveh l'reshot harabim v'na'asa medron letocho. Oto mavoy eno sarich lo lehi v'lo chora. Il dit la même chose. Il dit, quand on a par exemple vous savez que avant, il y avait des résidences, et après, entre elles, il y avait une impasse. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ce dessin. Non, non, pas du tout. Et vous avez une impasse, regardez. Et donc, on a vu ça, on va la voir bientôt dans Aérobin si Dieu veut. Quand on a une impasse, il faut faire un Aérouv, donc ce qu'on appelle chez Tofem et Vohot, mais il faut faire aussi, à la sortie de l'impasse par rapport à la frontière avec la rue, un piquet. Il faut faire un piquet, ce qu'on appelle l'éhi. L'éhi, ou bien on fait une kora, une poutre. Voilà, regardez ici. Vous avez ici une impasse, 2 résidences. Donc ça c'est la rue. Comment on fait la distance, pour que les gens fassent remarquent la différence. Soit on met un petit piquet ici, juste à la limite, qui fait 1 mètre de haut. Soit on met carrément une poutre qui relie les 2 murs. Et donc ça fait permettre aux gens. Non, ça c'est le aéro, on le fait avec donc de la galette ou autre chose. Mais il faut rajouter en plus un léhi ou une kora pour que les gens, ceux qui jouent ici par exemple, ils savent, tiens, jusque là c'est la limite. Non, ça c'est pour l'impasse, c'est pas pour les maisons. Non. Oui, on aime. Alors, pardon. Alors, la Mishnah, la Gemara dit maintenant, imaginez que cette impasse-là, regardez, entre elle et le Reshut Harabim, il y a une pente. C'est-à-dire qu'il y a une pente comme ça, et après on rentre dans l'impasse. Ou le contraire, ici, c'est le même niveau, et dès que tu rentres, tu descends pour aller dans la résidence. Alors, de la même façon qu'on a dit ici, quand il y a une pente qui fait, voilà, sur 4 amot, tu as 1 mètre de haut, eh ben, quand tu as ça, ça s'appelle un signe distinctif, comme un Shotayahid. Et donc, tu n'as plus besoin de signe distinctif pour montrer aux gens que c'est séparatif. La pente suffit. C'est ce qu'il a dit ici. C'est ce qu'il a dit. Eno sarich lo lehi velo kora. Il n'a pas besoin ni d'un piquet, ni d'une poutre. Tu l'as là-bas la photo. Hein. Il y a une belle photo. Donne, je leur montre. Vous voyez ici? Vous voyez ici, donc, ça c'est 2 résidences et ça c'est ma voie et l'impasse. Et ici, tu as une pente par rapport à la rue. Ou bien dans l'autre sens, c'est la pente descendante. Voilà, c'est simple. Ouais, c'est pareil. Le degré comme on l'a vu, nous. La même chose. Sur la longueur de 4 amot, tu as une montée de 10 tfahim. Rabbi Hanina ben Gamliel omer la même chose. Te'elah mitlaqet 10 mitoch 4. V'zadak menachal gabav hayav. Il enseigne la même chose que nous. Que quand on a un monticule, donc qui fait la pente, dans la pente, elle monte 1 mètre de haut sur une distance de 2 mètres, à Bahamot, alors, c'est considéré comme Shotayahid et c'est Hayav. Nouvelle Mishnah. Zadak letok 4 amot. Venit galgel chutz le 4 amot, pato. Si quelqu'un, il a lancé un objet, il était dans la rue, il a lancé un objet, mais moins de 4 amot. Il devait l'objet, il était lourd, il a lancé juste, donc ça devait 2-3 amot. Il n'y a rien, c'est moutard complètement. Le problème c'est quoi? C'est que, nid galgel, l'objet a roulé, il a continué sa route, il est parti en dehors de 4 amot. La Mishnah dit, c'est pas tour. Pas tour, parce que c'est pas mon intention. Mon intention c'était qu'il s'arrête là, et il est parti plus loin. Bon, c'est pas tour, c'est pas moutard. Si c'est arrêté avant, c'est moutard évidemment, mais là c'est pas moutard, c'est quand même pas tôt. Maintenant, si c'est dans l'autre sens, j'avais l'intention de lancer Houtz là-bas. J'avais l'intention d'aller Houtz là-bas. Venit galgel les tochaba. Après il a fait, reculer on va voir par le vent. Il est revenu, il s'est posé à moins de 4 amot. Là je suis hayav. On va voir pourquoi la différence entre les deux.
Non, c'est pas simple. Parce que plus de 4 amotes, c'est un saut. Oui, mais là, il s'est posé de moins de 4 amotes. L'intention. Et alors, l'intention, il faut l'intention plus l'action. L'intention toute seule, ça marche pas, monsieur. C'est le vent. Il faut l'intention et l'action. Non, mais dans le premier aussi, l'action, elle était sans intention. Mais là, tu as intention plus action, c'est pas pareil. Non, l'action, elle est avec intention. quand même. Mais non. Voilà. C'est de transgresser l'intention. L'intention, c'est d'envoyer loin. Donc, l'intention, elle est hayab. Mais là, l'action, elle s'est pas suivie. On va voir comment. C'est vrai, ça pose une question. Si tu as l'intention de tuer quelqu'un, tu le blesses, tu n'auras pas la peine. Non, mais c'est vrai. C'est la même chose. Alors, c'est bon. Dans tous les cas, la Gemara, elle pose des questions aussi bien pour l'un que pour l'autre. Gemara vehalonah. La Gemara dit, je comprends pas. Pourquoi tu dis patour, hayav ou pas hayav? Qu'importe l'intention qu'on a. Vu que quand on lance, l'objet n'est pas posé. Si c'est pas posé et qu'il est revenu, qu'est-ce que change mon intention? Pourquoi tu dis, quand j'avais l'intention de lancer au-delà de 4, et après il est descendu ici au moins de 4, il est hayav. Patour, je comprends, mais hayav, pourquoi hayav? On est hayav que quand je lance un objet, il se pose après 4 amotes, mais là il s'est pas posé. D'accord, je lance un objet. Moi j'avais l'intention qu'il lui aille plus de 4 amotes. C'est vrai que si c'était posé, c'était hayab. Le vent il a retenu, il est descendu avant. Pourquoi je suis hayab? C'est pas mon problème. Il faut regarder la réalité des faits. Il s'est pas posé. Nous on sait qu'on a un principe. Et pour que ce hayab, il y a aqira plus anaha. Aqira c'est fait, il n'y a pas de problème. Là, anaha c'est posé à moins de 4 amotes. Je suis pas hayab. Ça, on parle pas de hukma ici. On parle de concret. Amar Rabbi Yohanan, Vehu, Shinnaha Gabe Mashu. La Gemara dit, ici, il s'est posé. C'est-à-dire, j'ai lancé un objet, il s'est posé, et par le vent, il est revenu. Dans ce cas-là, il s'est posé, donc c'est pour ça qu'il est hayab. Ça va de soi. Je lance un objet, il arrive à plus de 4 amotes, il se pose, ça y est, après il revient vers moi, et avec le vent, il revient. Non, ça fait pas double, ça fait un seul, déjà il est hayab. Tanya Nami Achi. La Braïta enseigne la même chose. S'il était rentré dans un Shota Yahid, on aurait le Hayav Shtaïm, non? Si. Je jette, il sort dehors. C'est 4 Mais la deuxième c'est pas. Si je suis Hayav sur le premier, ça y est. Quoi? C'est pas Hayab sur plusieurs, c'est deux pas des Tolados. Non, l'autre c'est pas moi. C'est deux Havre. L'autre c'est pas moi. Pourquoi c'est pas toi, Rabbi? En plus, Ha'avara, nous on a vu. Non, Ha'avara c'est Gemara, on a vu que c'est Halakha de Moshe Messina. Non, c'est pas ça. Tanya Nami Achi. La Braïta enseigne. Zalak Hous le Arba Amot. J'ai lancé un objet à plus de 4 amot. Je l'ai lancé. Uthafato Harouah. Et le vent l'a repoussé, il l'a fait entrer. À moins de 4 amot. De là où il était lui. Non, il s'est pas posé ici. Et même si après le vent, il a remis dehors de nouveau, pas tôt. Pas tôt le premier. J'ai lancé un objet. Je voulais lancer à plus de 4 amot. Il n'est pas tombé, le vent il a retenu vers moi. Et après même le vent il a repoussé encore dehors. Vu qu'il s'est posé à l'intérieur de 4 amot, je sais pas tout. Et après il a roulé. Voilà, il a fait ça, et hop, ouais, il a fait ça, et hop, le vent il a ramené, reparti. C'est le vent. Ouais, mais c'est moi qui ai lancé. Mais moi j'ai lancé, quand il s'est posé la première fois, il s'est posé avant 4 amot. Oui, c'est ça. Maintenant, ahazato aruah mashu. Si maintenant, il dit comme ça, si je lance un objet, et le vent le retient 1 seconde à la position où il était dehors, voilà, et après il le ramène, là il est hayab. Même s'il n'est pas posé? Oui, parce que quand le vent il a retenu, on était, est-ce qu'on parle de ça déjà? C'est ça? Il a retenu à moins de rappelez-vous, hier on a dit à moins de 24 cm du sol, c'est comme ça qu'il était posé. Donc je lance un objet, il se retient 1 seconde, il revient. Il s'est retenu 1 seconde, c'est comme ça qu'il a été posé déjà. Il s'est retenu à plus de 2 mètres. C'est pour ça qu'il est hayab. Hein? Pourquoi? Ah bah oui, le temps qui revient, le vent est fermé. C'est
Amad Rava. Messieurs, on continue. Chut. Doch, Shlosha le Rabbanan, Sadeh Hanachal Gabe Mashu. Rava, il nous dit comme ça. Rappelez-vous, nous, on a dit jusqu'à présent, quand un objet il est posé à moins de 24 cm du sol, c'est comme si qu'il était posé sur le sol. On a vu ça, d'accord? Il vient Rava, il dit non. Pour les Chachamim, même quand on est à moins de 24 cm du sol, il faut qu'il soit posé sur un support. Donc il nous rajoute quand même une autre chose. Sadeh Hanachal Gabe Mashu. Yatim Meremor, il était en train d'enseigner cet enseignement, donc selon Rava, comme quoi Rava il a dit que selon les Chachamim, même quand on est à moins de 24 cm du sol, il faut qu'il soit posé sur un support pour qu'il y ait un Naha. Amal et... Hein? Mais non, nous on a dit, jusqu'à présent, on a appris que quand un objet il est à moins de 24 cm du sol, c'est comme si qu'il était, même s'il flotte, J'ai compris, mais le sol, il est jamais droit, donc c'est pas... mais je m'en fous, mais j'ai pas dit que droit ou pas droit. Je te parle quand il est en l'air comme ça, un objet, même si c'est pas posé, pour nous c'était posé. Il vient et lui dit non monsieur, même à moins de 24 cm, il faut qu'il soit posé sur un objet, sur un support, sinon c'est pas à Hanaha. Alors Yatim Meremor de Ramal el Hashmata. Meremor il était en train d'enseigner cet enseignement. Amal et Ravina le Meremor. Là où Haynu Matitin, Ve'amar Rabbi Hanan vehu Shinah Gabe Mashu. Alors, il vient à l'autre, il lui dit, mais tu m'apprends rien du tout. Quand tu me dis, Rava, tu m'as dit, à moins de 24 cm, il faut qu'il soit posé. Il dit, mais ça, c'est notre Mishnah. Puisque dans notre Mishnah, on a dit que, quand on lance un objet, Amar Rabbi Hanan dit, il faut qu'il soit posé quelque part. Donc, nous, on parlait, bien sûr, en bas. Et Rabbi Hanan dit quand même, il a dit quand même, il soit posé, parce que sinon, Rabbi Hanan, il aurait pu dire, on était à moins de 24 cm du sol, et ça s'arrête là. Et comme Rabbi Hanan, il n'a pas dit ça, ça veut dire qu'il exige qu'il soit posé quelque part. Amali, il a dit, monsieur, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Midgalgel Ka'amrat. Là-bas, on parle de Midgalgel, un objet qui roule. Là-bas, Midgalgel, En Sofananoa. Là-bas, Rabbi Hanan, pourquoi il a dit, il faut qu'il soit posé? Parce que c'est un objet qui roule. Comme il roule, il va pas s'arrêter. C'est pour ça que Rabbi Hanan a dit, il faut qu'il soit posé sur un support. Mais nous, à Balhaï, tu vois, mais notre cas, nous, quand on lance un objet, il est à moins de 24 cm du sol, de toute façon, il va se poser. C'est pour ça que même il est à moins de 24, on n'a pas besoin d'un support. Oui, mais quand tu jettes quelque chose à travers un shoot, tu as traversé, il s'est pas posé, tu es quand même hayav d'avoir traversé. Pourtant, il n'y a pas un aha. Non, on n'a jamais dit hayav comme ça. Hayav seulement quand il y a un aha. Quand on avait dit Même traversé, non, monsieur. On a toujours dit, pour qu'il y ait hotsa'a ou harnasa ou avara, il faut toujours akhira d'un endroit et un aha obligatoirement dans l'autre. Toujours comme ça. Ok? Matitin. La nouvelle Mishnah. Hazorek bayam alba amot pator. Si quelqu'un il est dans la mer, il lance un objet dans la mer même, c'est pator, puisque la mer on a dit c'était carmélite, donc il n'y a pas de chiyuv. C'est carmélite. Emaya de kakmaim, s'il vous plaît. Emaya de kakmaim osutal bim halechet bo. Si vous êtes dans la rue, en Israël il y a les inondations en ce moment, il y a une grosse flaque d'eau dans la rue. Hazorek le tocho alba amot hayam. Si quelqu'un lance un objet dans la flaque, c'est comme si on était dans la rue, on est dans ce tarabim, c'est hayab alba amot. Ah, la Mishnah dit v'chamahu de kakmaim. Quelle est la profondeur de cette flaque d'eau? Alors, on a dit, obligatoirement, pachot ma'asarat fahim. Obligatoirement, il faut que ce soit moins de 10. oui, comment ça? Moins de 1 mètre, parce que si c'est plus qu'un mètre, ça devient soutahid après. Mais c'est pareil, mais ça devient soutahid quand même. La Mishnah, elle nous dit encore une autre idée. Écoutez bien ce qui est de Mishnah. Si vous avez une flaque d'eau, et donc elle est dans le domaine public, celui qui lance là-dedans de Rshut Arabim dans cette flaque, il est hayab. Même si elle est pas profonde, vous avez dit. Pardon? Vous avez dit elle est pas profonde. Quelle est la profondeur de la flaque? Justement, on va voir pourquoi la Mishnah, d'abord, la Mishnah, elle nous répète deux idées les mêmes. La Mishnah nous dit la première fois, il y avait une flaque d'eau dans Rshut Arabim, celui qui lance là-bas, il est hayab.
Si c'est dit en mode. Non, au contraire, pas Hoda Salam. Hayab, tu as Hayab, c'est. Monsieur, C'est quoi pas. le statut au-dessus de la mer? C'est-à-dire, on a vu le système des 24. Carmélite, c'est Makombeto. En haut, Au-dessus, c'est Makombeto. Ouais. Comment C'est un moutar. C'est comme le Sotarabim. Alors, je répète. On a vu ça au début. Je répète. Lorsque la Mishnah a dit comme ça, il y a une flaque d'eau dans la rue. Si quelqu'un il lance 4 amotes, il est hayab. Pourquoi? Parce que vu comme la flaque a fait moins de 1 mètre de profondeur, c'est donc Sotarabim. La Mishnah nous dit la même chose. Vous n'avez pas remarqué? Une flaque d'eau dans Sotarabim. Celui qui lance à l'intérieur 4 amotes, il est hayab. Vous voyez pas qu'il y a une répétition? Parce qu'elle nous dit à la Mais c'est, non, pas du tout. Sur terrain, il n'y a pas profondeur de 1 mètre. C'est ce qu'on va dire. Vous avez compris? Il y a quand même une répétition de 2 idées. La même idée, on la répète devant dans la Mishnah. La Gemara va évidemment se poser la question. Voilà. Amal Yahou Merabanan et Rava. Donc il y a un Chacham. Il a dit à Rava, il a dit, Bishlama, Hilur, Tedezimne. Pourquoi on ne parle de 2 cas? Une flaque avec le Sotarabim qui traverse dedans. La même chose, il y a marqué le Sotarabim qui marche dedans. Pourquoi? Il a dit, je comprends pourquoi on répète 2 fois le fait de marcher, c'est-à-dire marcher dedans. C'est-à-dire que l'Agmara explique comme ça, elle dit comme ça. Pourquoi on a répété 2 fois la même idée? C'est pour te dire que même des fois, la flaque, elle est tellement, on va dire, importante, que les gens, c'est rare qu'ils rentrent dedans. D'accord? Alors on te dit, parce que, alors justement, c'est pas ce terrain, parce qu'il n'y a pas les dimensions. Tu aurais pu penser que comme les gens ne marchent pas dessus, ils évitent, alors ça n'a plus le statut de Sotarabim, parce que Sotarabim, c'est par définition un endroit qui est pour tout le monde, voilà. Mais si les gens ne marchent pas dessus, c'est comme la mer, les gens ne marchent pas, et c'est pas un Sotarabim, c'est Carmélite. Alors on te dit non. Même comme c'est un Sotarabim, comme des fois les gens, quand ils ont besoin, ils traversent quand même parce qu'ils ont besoin de traverser, alors ça reste domaine public. Mais, on t'apprend Tashmish à l'idée, ça veut dire que utiliser un endroit de façon exceptionnelle, ça s'appelle pas un usage commun. Ça s'appelle pas un usage commun. Si on peut l'éviter, on évite ça. Voilà. Alors pourquoi tu me répètes 2 fois le cas de la flaque? D'accord, dans la mission, on a répété 2 fois le cas de la flaque. La Gemara pose la question, pourquoi tu répètes 2 fois? Oui? Par extension, là, actuellement, avec les mèches qu'il y a à Jérusalem, ils sont en plein dans la mèche. Et ils ne peuvent pas la contourner. Ils rentrent dedans. C'est tout. C'est pas ça que c'est un Sotarabim. Mais là, en plus, là-bas, c'est pas que, il n'y a pas 1 mètre de neige. C'est un petit peu d'une couche, c'est fini maintenant. Il y en a pas mal, hein. Bon, oui. Alors, l'Agmara dit, la malée. L'Agmara répond, Had bimotahama, vehad bimotakshamim. Il dit, c'est un, quand il y a une flaque en hiver, et un quand il y a une flaque en été. Alors, l'Agmara dit, alors, que ça change, flaque en hiver, flaque en été? Il fait chaud en été. Ah non, c'est dire l'Agmara dit, on a besoin des 2 cas. Tu vas comprendre pourquoi on a besoin des 2 cas. Regarde. De Itana Hada, si on t'enseigne une seule fois la flaque, toi tu aurais dit, Hava Amina, Hanimele bimotahama. C'est vrai. La flaque, c'est comme Sotarabim, parce qu'on est en été. Pourquoi en été? Les gens, ils aiment traverser l'eau, c'est rafraîchissant. Donc, c'est le domaine public. Mais en hiver, où il fait froid, les gens, ils vont pas marcher dans l'eau. Alors, je vais peut-être dire que une flaque en hiver, c'est pas Sotarabim. J'aurais pu penser comme ça. Aval b'motakshamim là. Maintenant, v'yesh mo'inan b'motakshamim. Si maintenant on t'enseigne les motakshamim quand on est en hiver, toi tu vas dire en hiver, comme les gens de toute façon ils sont sales parce que dans l'hiver il y a la pluie, il y a la boue, les gens ils marchent et donc même s'ils rentrent dans l'eau ils s'en fichent. Mais en été où donc partout c'est sec, les gens ils vont pas marcher dans l'eau, ils vont se mouiller leurs vêtements, ils veulent pas. Ah, il fait Au contraire, voilà. Là, c'est pour ça qu'on a eu besoin de t'enseigner 2 cas de flaque, un dans la pluie et un en saison d'été. Ok? Abaye, il te dit une autre réponse pourquoi on a besoin de 2 cas. Parce que tu aurais pu penser que quand est-ce qu'une flaque elle est considérée comme Sotarabim, c'est quand elle est petite flaque, elle fait pas 2 mètres de large. Elle est petite en largeur. Donc même si elle est longue, on s'en fout, mais en largeur. Donc on peut sautiller, enjamber. Mais, Abaramot,
Si plus long de 2 mètres, tu aurais pu penser que les gens, bon, c'est trop, ils vont contourner. Alors, c'est plus Reshut Rabim. On te dit non, même dans ce cas-là, ça s'appelle quand même Reshut Rabim. Rabashi, Rabashi te donne une autre possibilité. Ça, quand tu ramènes Hanim et Khadava Alba. Qui dit pareil, qui dit la même chose. אחד דהבה ארבע, אבל אחד דהבה ארבע מפסה פסלה. Qu'est-ce qu'il rajoute par rapport à Abaye? De la Havé. Abaye, il dit Ah. contourne, et l'autre il dit... Non, l'autre aussi, il était, regarde. Il dit Abaye a dit... l'enjambe. Là, il dit le contourne, et l'autre il dit l'enjambe. Alors là, c'est plus alors Al-Barat Fahim, alors certainement. Tu peux pas enjamber, c'est plus que... c'est trop gros. Plus que le Fahim. Un premier... Abalcha. Tu peux contourner, tu peux l'enjamber aussi, ou non, le contraire. Si elle fait Arbat Fahim, non, c'est une deux fois parce que si elle fait Arbat Fahim, tu es obligé de la... Regarde, non, ils ont donné une idée contraire. Regardez. Abaye, il a dit, quand est-ce qu'on a dit que c'est Hayab? C'est quand il n'y a pas 4 amot. Et tu enjambes. Donc, les gens, ils marchent. Donc, c'est Reshut Rabim. Mais s'il y avait 4 amot, j'aurais dit, non, les gens, ils vont contourner. Ça, c'est Abaye. Rabashi dit non, le contraire. Hanim, il est quand est-ce que c'est Reshut Rabim Khadihaba Alba? Quand il y a 4 amot. Alors, quand il y a 4 amot, justement, les gens, ils vont traverser. Mais quand il y a moins, et les gens, ils vont enjamber, alors tu dis, même dans ce cas-là, c'est Reshut Rabim. Rabashi va, selon ce qu'il a dit dans ses raisons, c'est-à-dire que même si des fois on enjambe, ça reste quand même Reshut Rabim. Il a dit que par exemple quelqu'un, il lance un objet à Gouda di Gamla. Vous savez, avant les ponts, c'était des planches de bois. Comme ça. Si tu lances un objet sur ça tombe sur une des planches. Même si les gens, c'est pas obligé qu'ils marchent sur cette planche-là, des fois ils enjambent, ben c'est quand même considéré comme Reshut Rabim. On l'a fait pour Reshut Rabim. Oui, mais d'accord. Mais ça veut dire que pour te dire que même si les gens enjambent cela, ils sautent, ils marchent pas dessus, c'est quand même Reshut Rabim. Le pont, c'est comment? C'est dans Reshut Rabim, non, c'est dans Reshut Rabim. Parce que c'est au-dessus de la mer. Non, mais il relie les deux publics. Il relie les deux domaines publics. Non, il relie un domaine public. Allez, on continue. Maintenant, la Mishnah dit Bon, ça c'est facile. De la mer à la terre sèche, ou dans l'autre sens, c'est pas tôt, puisqu'on a dit que la mer c'est carmélite, donc la terre c'est Reshut Rabim. Maintenant, un bateau qui se trouve dans la mer, le bateau c'est Reshut Yahid, domaine privé. Si tu lances à la mer, ou la mer devant le bateau, là encore c'est pas tôt, parce que carmélite, Reshut Yahid. Ou maintenant, s'il y a 2 bateaux un à côté de l'autre, tu lances d'un bateau à un autre bateau, là aussi c'est pas tôt, comme Reshut Yahid par carmélite. Maintenant, il te dit, c'est finot, keshorot, zobazo. Si tu as 2 bateaux attachés l'un à l'autre, ils sont attachés tous les deux. Mais tatene, mais solazo. Ben, on peut déplacer de l'un vers l'autre parce qu'ils sont attachés. C'est le même domaine privé. Quand ça appartient à une seule personne, évidemment. Même si ça appartient à une seule. Eh non, il faut faire où? Quand il y a, non. Dans la mer, tu fais où? 2 maisons. On a dit même si 2 bateaux, on a parlé. Im enam keshorot, On a pardon. dit même s'ils sont pas attachés, même si c'est d'un bateau à l'autre, tu peux alors. Non, pas tôt, on a dit. Non, quoi le pas cas, tôt. Raph, c'est- Mais là, on dit moutard, là. Là, il te dit moutard. Mais tatene, mais zolazo. On a ces moutards, c'est permis, là. Comparable à ce qu'on a vu, les Bateau deux au belles moutard, planches, c'est pareil, non? Mais ils sont attachés, là, non? Et non, parce qu'ils sont attachés. Et Ils sont collés. Non, mais là, on déplace de l'un vers l'autre quand il s'agit du bateau du même propriétaire. Comme un monsieur, il a 2 balcons, quoi. Évidemment. Bateau, on te dit bateau, mais pas le terre. C'est pas Hayab. Imenan kshurot. Maintenant, s'ils ne sont pas attachés, afal pishimokravot, même s'ils sont entourés, proches l'un de l'autre, mokravot, ils sont proches, s'ils ne sont pas attachés, donc il peut y avoir un espace entre les deux, c'est toujours pas tôt, évidemment. Parce qu'ils sont attachés. Parce qu'il y a carmélite entre les deux. Non. Quand ils sont proches, comme ça, puis qu'il y a la mer entre les deux, alors c'est pas trop. Mais s'ils sont collés, c'est le seul derrière. Voilà, hein, pardon. C'est le même domaine. Quand c'est les 2 bateaux qui appartiennent au même monsieur. Parce qu'il n'y a pas d'espace. Non, attaché, c'est permis, c'est non, collé, rapproché. Mon crapot, c'est rapproché. Il y a donc un espace de mer entre les deux. Là, ça marche pas. C'est pas tout. C'est
Gemara, hein? Tiens, deux bateaux. Deux bateaux. S'ils sont collés comme ça, et ils appartiennent tous les deux à un seul monsieur, c'est comme deux maisons collées à une seule monsieur. C'est chouette. Mais s'il y a une séparation, il y a un peu de mer dedans, tu n'as pas le droit. Et s'ils sont collés, Tu as dit, c'est ça appartient à deux personnes différentes. Il faut faire, on n'a pas le On droit. a dit on a le droit parce que c'est chaud sur Carmélite. Pas tout, pas tout. Partout, pardon. Gemara Etma. La Gemara nous enseigne la chose suivante. Allez, on y va, messieurs. Sfina, vous avez un bateau. Je pense qu'on va arrêter là, parce que là, on va rentrer dans un autre sujet. Et comme on est un peu en retard là aujourd'hui,